Je m'appelle Blessing Iloana, je viens de l'État d'Anambra et je suis fonctionnaire. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations est que je suis accro à renifler et à boire du kérosène. Je vais vous prouver que c'est bien du kérosène. Je vais brûler ce morceau de bois. Waouh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est en effet du kérosène. La femme à côté de moi est ma mère. Tout a commencé il y a environ 18 ans de cela, lorsque j'étais à l'école secondaire. Et un jour, une pensée m'est venue disant que le kérosène serait bon à manger et que je devrais l'essayer. Et donc, j'ai coupé un morceau de papier, je l'ai trempé dans le kérosène et j'ai commencé à le renifler. Du reniflement, je suis passé à sucer le kérosène et à le boire. De là, j'ai alors commencé à en consommer quotidiennement. Puis, j'ai alors découvert que pour l'apprécier davantage, il fallait que j'aille acheter des biscuits et que je les trempe dans le kérosène. Téléspectateurs, j'espère que vous regardez. Téléspectateurs du monde entier, est-ce que vous regardez bien ce qui se passe? On veut tremper ces biscuits dans l'essence. Si vous savez que la solution est arrivée pour vous, levez votre main. Votre problème est-il plus grave que boire du kérosène? Habituellement, c'est très bon. Et j'aime beaucoup. J'ai essayé d'y mettre fin par moi-même et j'ai essayé de tenir le kérosène à l'écart de là où je vis. Mais toutes les fois que je le vois, je ne peux m'empêcher d'y tremper ma main et je commence alors à le renifler et à le mettre dans ma bouche. Blessing trempe le tissu dans le kérosène pour montrer comment elle le renifle et le boit. Elle poursuit alors en suçant tout le kérosène du tissu et l'avale. C'est l'une des méthodes qu'elle utilise pour consommer le kérosène. J'en consomme tous les jours, mais j'ai essayé d'y mettre fin par moi-même. J'ai essayé de maintenir le kérosène à l'écart de ma maison. Depuis combien d'années maintenant? Depuis 18 ans. Vous avez tout essayé. Oui, j'ai essayé par moi-même, j'ai prié, mais ça ne marche pas. Homme de Dieu, cela a affecté ma vie dans plusieurs domaines. La plupart du temps, lorsque j'en consomme, je développe par la suite des maux d'estomac. Et alors, je me rends fréquemment aux toilettes. Et aussi, ma vie est imprégnée de difficultés et de déceptions. Qui a l'eau du matin? Un homme s'avance alors. Regardez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de sortir au nom de Jésus. Toi, esprit de meurtre, de vol et de destruction, dans le nom de Jésus-Christ, sors! Sors! Jésus est plus grand que toi. Sors dans le nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, elle est libre. Que se passait-il lorsqu'il administrait l'eau du matin? Je ressentais une sorte de sensation à l'intérieur de moi. Blessing prend le tissu et le trempe une fois de plus dans le kérosène pour observer si vraiment elle est délivrée. À Dieu soit toute la gloire, Blessing est finalement délivrée. Vous savez, pour un être humain normal, c'est ce qui est supposé se produire. Si vous rentrez à la maison et que vous preniez du kérosène ou même si vous reniflez le kérosène, vous tousserez. C'est maintenant un être humain normal. Que s'est-il passé? Ça m'irrite. D'accord, que s'est-il passé? Pourquoi toussez-vous? C'est l'irritation qui me fait tousser. Elle en buvait depuis les 18 dernières années et elle n'a jamais toussé. Maintenant, avec le peu qu'elle vient d'absorber, elle vomit. Ce qui est normal pour un être humain. Cela montre que cette femme n'était pas normale auparavant. Elle est à présent normale. Voyez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est vraiment pas bon maintenant. Je déteste le goût. Mon organisme est irrité. À Dieu soit la gloire, Blessing est finalement délivrée. Elle applique une solution nettoyante pour enlever le kérosène de ses mains. Sur la gauche, nous pouvons voir la combustion du kérosène. Ce produit dont Blessing était accro depuis les 18 dernières années. Sur la droite, Blessing se fait un bain de bouche pour enlever ce goût qui maintenant l'irrite après sa délivrance.
Sur la gauche, nous avons pu aussi observer la démonstration des différentes méthodes que Blessing utilisait auparavant pour consommer du kérosène quotidiennement. Elle le reniflait alors longuement à l'aide du tissu et en buvait encore et encore jusqu'à ce que la totalité du kérosène soit complètement absorbée. Elle trempait aussi des biscuits dans le kérosène jusqu'à ce que ces derniers en soient imbibés. Puis, elle les consommait sans aucune hésitation. C'était ainsi quelques-unes des méthodes qu'elle utilisait pour consommer du kérosène depuis les 18 dernières années. En effet, ceci n'était pas normal. C'était le travail des esprits malins. Mais à Dieu soit la gloire, elle a reçu sa délivrance et ses 18 années de dépendance à renifler et à boire du kérosène ont pris fin par l'intervention de l'auteur de la vie, Jésus-Christ. Bonjour Église. Je m'appelle Blessing Ezekwodo et l'homme qui se tient à mes côtés est Monsieur Ifeanyi Ezekwodo, mon mari. Et cette petite fille est ma fille, Akuchi Ezekwodo. Cette femme que vous avez vue à l'écran est bien moi. Il y a 6 ans de cela, j'étais accro à renifler et à boire du kérosène. La situation était si critique que toutes les fois que je sortais, je voulais rentrer immédiatement à la maison pour continuer mon acte. La plupart du temps, renifler n'était pas assez, je voulais le boire. Et je voulais quelque chose en guise d'accompagnement. J'allais acheter des biscuits et je les trempais dans le kérosène pour ensuite les manger et j'étais très satisfaite à un tel point que je ne mangeais pas beaucoup de nourriture et j'allais au lit. Et cela a continué et continué et ma famille était au courant de cela car je ne pouvais plus le cacher. Mais ils étaient impuissants face à ce problème. J'ai essayé de m'arrêter par moi-même, mais ce n'était pas possible. J'ai essayé de prier et tout, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Donc, jusqu'à ce que je vois plusieurs personnes être délivrées sur Emmanuel TV de toutes sortes d'addictions, je me suis dit, je dois aller là-bas afin que cette addiction prenne fin. Et donc, je me suis retrouvé ici en 2012. En janvier, pour être précise, je suis venue ici et l'homme de Dieu a demandé à une personne de m'administrer l'eau du matin, de l'administrer sur moi et cela a été fait et j'ai été délivré. Et mes frères et sœurs, après cela, l'amour et la passion pour le kérosène est mort. Toutes les fois que j'en vois, j'ai une profonde aversion. 2 mois après ça, j'ai rencontré mon mari et nous nous sommes mariés. Et après cela, j'ai eu un bébé. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Donc, madame, pouvez-vous nous dire quelles étaient les difficultés que vous éprouviez lorsque vous aviez toujours cette addiction à boire et à renifler du kérosène en ce temps? Les difficultés que je traversais étaient que je voulais toujours être à l'écart. J'étais comme isolé des personnes, car ce n'était pas quelque chose de normal. Je sentais comme si que je devais le cacher en quelque sorte, et donc je voulais être toujours par moi-même afin que je puisse continuer cet acte. Et en plus de cela, j'avais toujours des maux d'estomac et ma santé était affectée, oui. Oui, cela montre que votre délivrance témoigne que vos prières depuis tant d'années ne sont pas perdues. Car en effet, Jésus-Christ a répondu à vos prières à travers le médium de l'eau du matin. Donc, madame, que pouvez-vous dire au sujet du médium de l'eau du matin que Dieu a utilisé pour vous délivrer? Le médium de l'eau du matin est comme le sang de Jésus. C'est comme... Lorsqu'on m'a administré l'eau du matin, j'ai ressenti un courant parcourir tout mon corps comme un feu. En fait, c'est la réponse à aujourd'hui. Amen. En effet, Jésus-Christ utilise ce médium pour amener la guérison, la délivrance et toutes les bénédictions de Dieu dans la vie de son peuple. Emmanuel. Bonjour Église. Je suis venu ici pour remercier Dieu pour la délivrance de mon épouse qui a eu lieu avant notre mariage. Et pendant que nous faisions les préparatifs, elle m'a alors expliqué quelle avait été la situation à laquelle elle avait fait face pendant plusieurs années. Et aussi comment elle avait visité la synagogue Église de toutes les nations et comment Dieu, dans sa miséricorde infinie, l'avait visitée et l'avait délivrée de cette affliction qui l'avait affligée pendant 18 ans comme nous avons pu le voir. Et depuis notre mariage jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun problème de cette sorte dans sa vie et elle va très bien et elle est en très bonne santé.
Loué soit le Seigneur. Applaudissez pour Jésus-Christ. Quel message auriez-vous pour les personnes en dehors qui souffriraient de problèmes similaires? Enfants de Dieu, toutes les fois que vous traversez un défi quelconque, quelle qu'en soit sa nature, la meilleure chose à faire à ce moment est de courir vers Dieu à travers Jésus. Car il a dit dans Romains 8, 32, qu'il n'a point épargné son Fils, mais qu'il l'a livré. Ainsi donc, ne nous donnerait-il pas tout ce que nous désirons, ce qui signifie que si c'est la délivrance que vous avez besoin, si c'est la percée, si c'est la guérison, la meilleure personne qu'il vous faut courir vers est à Dieu à travers Jésus qui peut vous délivrer ou vous donner tout ce que vous désirez à ce moment-là. Loué soit le Seigneur.